Bonjour et bienvenue dans le nouveau Kick Parade. Salut Fab. Salut Erwan, salut à tous. C'est sous une chaleur écrasante que nous allons faire ce top 10 de la semaine. Eh bien écoute, avec en 10e position, un survivant, puisque ça s'appelle Survivaliste. 164 000 euros, 1842 contributeurs. Il est là encore 20 jours pour ce jeu de survie qui se passe en Nouvelle-Zélande. On en a pas mal parlé la semaine dernière. Nous on avait trouvé ça plutôt intéressant. Donc jeu de survie, Ouais, mais même en, pas en coop. placement prix, il est ok. Mm. Les frais de port sont un peu élevés, mais ça a vraiment l'air assez chouette, quoi. Franchement, pas coop, mais bon, c'est du semi-coop, c'est du pas interactif méchant, quoi. Mais il y a quand même un gagnant à la fin. De course, ouais, c'est ça. Il ne peut en rester Faut qu'un. survivre, voilà, faut celui qui meurt le moins. Voilà, donc vous avez des dangers que vous allez devoir affronter, l'isolation, la fatigue, la faune sauvage, les maladies, la faim, les orages, les tempêtes et la soif, que des joyeusetés. Et voilà, il va falloir récupérer des ressources et puis affronter ces dangers et être... Alors c'est pas forcément le dernier en vie, il me semble, hein. C'est celui qui réussit le plus à affronter tout ça Oui, dans un déjà, dernier faut rester round. vivant. Voilà, c'est ça. Dans le dernier round, tu vas monter une échelle et affronter tous les obstacles. Mm. C'est-à-dire que lui, enfin, tout ce que le jeu te propose, c'est-à-dire le froid, la faim, etc. Et on va voir comment tu t'es préparé pour les affronter. Et donc monter, c'est-à-dire que quand tu les affrontes, tu passes à l'étape suivante. Et potentiellement, il y en a un qui peut réussir à tout passer. Je vais pas regarder exactement ce qui se passe s'il y a plusieurs joueurs qui arrivent à tout passer, mais bon, j'imagine qu'après, c'est sur ce qui te reste un peu en fonction de est-ce que tu es vraiment bien vivant ou pas, que celui qui est dans le meilleur état. C'est à moitié mort ou pas. Finalement, enfin, ce serait logique. C'est un premier Mais projet, bon, hein. ouais, Donc, c'est un premier projet, 1842 ouais, contributeurs, ouais. c'est quand même vachement bien, 186 000 $. Beau succès. C'est vrai qu'on avait beaucoup aimé la campagne, la présentation, la Ouais, simplicité, la belle page. clarté, c'était vraiment super. Après, bon, il y a zéro actu, donc c'est un peu flat, quoi. Ouais, c'est ça. Il reste Bon. 20 jours. Allez, on va passer à la 9e place. C'est Stone Spine Architects Invasion. Donc, c'est une extension pour Stone Spine Architects Invasion. 118 000 euros, 2033 contributeurs. Donc, c'est un jeu, un dungeon crawler inversé, comme on avait dit, dans lequel vous allez préparer votre donjon en mettant des pièges, des monstres, petit côté labyrinthe, construction de labyrinthe, quoi. Et vous allez faire face à des méchants aventuriers qui veulent vous piquer votre trésor. Donc bon, le concept est super rigolo. Mine de rien, il n'y en a pas tant que ça, des jeux comme ça, des dungeon crawlers inversés. Il y a celui-là, et puis il y en avait un, il me semble qu'il y en avait un autre qui était un peu plus, peut-être un peu plus simple, dont je me rappelle plus le nom, mais qui était un peu moins lourd au niveau matos, il me semble. Et bon voilà, donc c'est une extension avec évidemment des nouveaux strums, des nouveaux héros qui veulent vous piller. Voilà, bon, c'est vraiment pour les fans, mais il vient de passer les 2000 contributeurs, hein, donc c'est un... Oui, il marche bien. Bon, je Ouais. pense qu'il avait été bien accueilli. Quand on dit dungeon crawler inversé, mais en fait, dans les mécaniques, c'est assez différent. Ça ressemble plutôt à un tower defense. C'est-à-dire qu'on va venir Bah c'est monter ça, une oui, structure forcément. qui va résister à l'envahisseur. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas l'évolution des persos. Alors là, ils disent que dans l'extension, maintenant, tes monstres, tu peux les former, les faire monter de niveau. Ça me fait penser à un jeu vidéo auquel je jouais il y a une trentaine d'années. Tiens, vous me donnerez le nom si vous en souvenez. Où justement, tu allais creuser un donjon comme ça, ils mettent des salles, ils mettent des monstres que tu allais entraîner et ensuite c'était exactement ça. D'accord. Ouais, c'était exactement ça. Je me souviens parce que tu faisais une salle d'entraînement pour les monstres. C'était assez marrant, quoi. Donc là, je suis pas allé voir en précision, mais en tout cas, un retour aussi important, c'est plutôt bon signe pour le jeu, quoi. C'est qu'il est bien placé aussi d'un point de vue placement-prix, puisque même si l'extension à 41 €, c'est pas donné, mais c'est pas délirant. Le fait de pouvoir acheter le jeu de base aussi pour 64 $, je vous ai dit euros, c'est dollars, 64 $ avec des frais de port raisonnables de 12 à 15, c'est un bon placement prix. Donc ça marche bien. Allez, 8e place, c'est une nouveauté. Enfin, une nouveauté, oui. Ça s'appelle Nippon Genro plus Nippon Zaibatsu. 167 000 euros, 2150 contributeurs. Il est là pour 20 jours. Alors, Nippon, on l'avait vu, hein. On avait vu une campagne, genre, il n'y a pas longtemps, hein, c'était l'année dernière, hein, c'est ça. Ouais, ouais. Et donc voilà, déjà 2 extensions qui arrivent pour ce jeu de gestion dans, on va dire, dans l'ère de boom industriel japonais. C'est quoi, c'est 19e siècle, un truc comme ça? Ouais. Fin Fin du 19e? 19. Ouais, Ouais, les 30. late 19th century, early 20th century. Donc c'est vraiment le boom économique du Japon avec l'industrialisation, le chemin de fer à gogo, voilà. Donc Et il est sorti en boutique, hein, la version ah d'accord, Kickstarter est je savais sortie en pas. boutique, là, D'accord. 110 €. Ok. Voilà, donc
Donc c'est un jeu que j'ai un copain qui a acheté, donc que je voudrais essayer. Moi j'ai vu une vidéo, ça m'avait bien plu. C'est un espèce d'hybride avec du contrôle de territoire, du placement d'ouvriers, où tu vas aller les placer sur des modalités d'action et en fonction de la couleur. Si tu veux, la couleur n'a pas d'influence, tu sais, t'as des jeux de gestion comme ça où les ingénieurs sont jaunes, Ouais. les scientifiques sont bleus, et bon. Là c'est pas le cas, c'est simplement que tu vas les piocher un petit peu aléatoirement dans un sac, et en fonction de celui que tu vas prendre et que celui que tu vas poser, à la fin du tour, tu paieras une somme plus ou moins importante et tu auras plus ou moins de bonus en fonction de la diversification que tu as dans les couleurs. Tu dois essayer de les prendre un peu tous de la même couleur. Ce qui va réduire au bout d'un moment l'intérêt d'aller faire telle action, parce que ça t'obligerait à prendre un meeple d'une couleur qui t'arrange pas. Donc ça c'est assez intéressant. Il y a un contrôle de territoire où on fait des évaluations pour rapporter les points. Il y a une grande partie montage de moteur où on va aller prendre des industries qui vont nous produire des ressources qu'ensuite on va aller revendre pour en tirer un bénéfice pour acheter d'autres industries. Et là, j'ai regardé un petit peu l'extension. Ce qu'elle apporte, c'est des modalités d'allégeance. C'est-à-dire qu'il va y avoir si nobles, ou en tout cas des personnes influentes, qu'on va essayer d'aller influencer. Alors, il n'y en a pas 6 à chaque partie, il n'y en a que 2 à chaque partie. Et ça, je trouve que c'est assez intéressant. C'est comme façon de faire du modulaire. Ouais. C'est-à-dire que ils avaient fait ça avec SETI, où tu as plusieurs races extraterrestres. Oui. C'est pas toi qui choisis parce que c'est caché. Ouais. Mais le fait sur un panel de 5 ou 6, en avoir que 2 à chaque partie, Et ça change la ça te mécanique. permet exactement d'orienter un peu la partie vers une partie plus offensive, une partie plus construction scientifique. Parce que là, chaque noble, je sais plus comment ils appellent ça. Chacun est spécialiste d'une industrie ou d'une mécanique. Exactement, c'est ça. Bah, on voit les tableaux sont très asymétriques, et donc on en choisit 2, ce qui va orienter un petit peu la partie d'une façon un petit peu spécifique. Et donc vous en avez 5, et vous en avez, il me semble, un 6e via la campagne qui est exclusif. Oui, qui est exclusif, ouais, c'est ça. Bon, le matos est vraiment beau, hein. C'est du plateau double couche. Moi, j'aime bien parce que ils ont privilégié le bois plutôt que le plastique. Non, c'est une belle édition. Ouais. C'est une belle édition. L'extension, là, c'est 45 en version de base, 75 pour la version Deluxe, 125 si on reprend la boîte de base, et 170 pour le all-in. Donc, on est dans quelque chose qui est OK, quoi. Ouais. Bon, c'est quand même un petit investissement, mais enfin bon, c'est un jeu que tu Voilà, sors bon, souvent. et puis c'est dans les prix du marché, je veux dire, Ouais. on est dans quelque chose. Le rapport qualité-prix, qualité-prix pur, est plutôt plus intéressant que Weekend Realms. Après, la qualité chez eux, bon, ça va très très loin. Là, on est dans quelque chose qui est un petit peu plus simple. Mais bon, ceux qui ont aimé le jeu de base, ils peuvent le prendre donc en français pendant la campagne, y a pas de souci, puisque je sais pas s'il sortira en boutique. J'ai pas vu de localisation a priori, hein. C'est bien Crowd Games qui l'a localisé directement dans les magasins en français, hein. Il n'a pas pris de support. D'accord. Qui est au-delà d'avoir fait Nippon avant, ils avaient fait Evolution, qui est un jeu qui a bien marché. Gros succès, ouais. Donc bon, un éditeur sur lequel moi j'ai pas d'expérience personnelle, mais où on voit quand même que tu vois, ils ont fait la campagne l'année dernière, ça a été livré à tous les backers. En tout cas, j'ai pas entendu parler de problème de livraison, et c'est déjà sorti en magasin, ils refont une campagne. Donc tu vois, ils ont, à mon avis, ça a l'air plutôt cohérent. Mais j'ai pas d'expérience personnelle. Donc si vous avez backé Nippon et puis vous avez eu des incidents de campagne, ou au contraire vous avez été super bien livré, vous êtes content, n'hésitez pas à nous le dire. Et il y a un Tabletop Simulator si vous voulez essayer ça en mode virtuel. Voilà, il est sorti l'année dernière, il est classé 600 à BGG, c'est pas mal. Je pense pas que ça sera un hit, hein, qui va rentrer dans le top 100, mais voilà, il se fait une belle place sur les jeux de gestion. Moi j'aimerais bien l'essayer, par contre ça me paraît pas, si tu veux, suffisamment original pour que j'ai vraiment envie de l'acheter. En tout cas pas à ce prix là, quoi. Allez, on passe à la 7e place. C'est également une nouveauté, ça s'appelle Rolling Deep. 259 000 €, 2438 contributeurs. Il est là pendant 20 jours. Donc il va nous accompagner pendant le mois de juillet, une partie du mois de juillet. Donc il y a 2 jeux en réalité. Avec de campagne encore. Bon, moi j'en ai regardé qu'un. Il y a Rolling Deep et Eureka. Eureka, moi j'ai zappé. Ouais, pareil. Voilà. Rolling Deep, par contre, j'ai regardé Rolling Deep, j'ai regardé une vidéo là. Je voulais la regarder entière. C'était une vidéo, donc c'est un jeu solo. Je voulais la regarder entière parce que ça m'intéressait, on n'avait pas beaucoup d'actu de rentrée cette semaine. Elle fait 1 heure et franchement, au bout de 25 minutes, j'ai arrêté parce que je m'ennuyais, quoi. Le principe, c'est on va avoir plusieurs tours où on va lancer des dés.
qui vont nous permettre d'avancer. Et on a trois jets de dés en fait pour réussir à atteindre l'objectif de la manche. C'est une Par espèce exemple, de jeu d'exploration, dungeon crawling. Ouais, c'est ça, et construction de tableau. Hein. Mm, mm, mm. C'est-à-dire que par exemple, la première manche, il faut faire 6. Donc les dés font de 0, 1 ou 2. Ouais. On en jette 3 et on regarde le score. On peut avoir des petits bonus sur les dés. Et si on n'a pas assez, on rejette. Bon, ok. À la fin, on a des sous. On va acheter des cartes qu'on va mettre en positionnement dans un tableau. Le tableau, il va agir de cette façon. C'est-à-dire que les cartes qui sont devant la ligne 0, 1, elles vont s'activer à chaque fois qu'on va faire 0 ou 1 comme jet de dés. Ensuite, tu as la ligne 2, 3, la ligne 4, 5 et la ligne 5 et plus. Et 6 et plus. Et donc, tu vas déclencher ton tableau comme ça. Comme ça, dans l'idée, ça a l'air intéressant, mais j'avoue que dans la mécanique... Alors, aussi la spécificité, qui n'est pas nouvelle, c'est que tu peux pimper tes dés, c'est-à-dire retirer une face pour la changer. C'est ça, en fait, c'est ça un peu le point fort du jeu. Ouais, mais bon, ça existait déjà dans un excellent jeu qui s'appelle... Il y avait Dice Forge. Dice Forge, que moi j'ai eu, avec lequel j'ai joué avec mes enfants, que j'ai pas gardé parce qu'après mes enfants ont grandi, donc on n'y jouait plus, et que c'est pas un jeu de ma catégorie d'expert. Par contre, le jeu était vraiment fun. Il y avait une grande capacité à les tourner comme tu voulais les dés. Il y avait pas mal de hasard, c'est pour ça qu'avec les enfants ça marchait bien, parce que ça donnait pas un avantage majeur quand même sur la personne qui maîtrise les jeux de gestion. Donc c'était assez intéressant. Mais là, j'ai trouvé ça un peu cosmétique, pas hyper stratégique et puis modeste quoi. En plus dans un jeu solo, faites-vous votre idée, mais moi j'ai trouvé ça flat et je comprends pas pourquoi ça marche autant. 2500 contributeurs pour un jeu qui en plus est vendu relativement cher, puisque il est à 59 €. Ouais. 59 $, 9 $ de frais de port. Après, c'est un hybride de beaucoup de choses, c'est ça qui est. Il le marque d'ailleurs dans la vidéo, il y a plein de mélanges de mécaniques, donc est-ce que c'est pas un peu fourre-tout? Ça m'a vraiment pas paru. C'est surtout, je te dis, un jeu solo, faut que ce soit intellectuellement très fort, c'est-à-dire que tu ailles affronter un puzzle, tu as des solistes qui aiment bien, tu vois ce que je veux dire, avoir quelque chose de vraiment crunchy avec du moteur, etc. Soit fun, ce que je veux dire, où tu te marres tout seul, ce que je veux dire, où t'arrive une aventure avec un peu de narration. Là, c'est aucun des deux. C'est-à-dire que tu balances des pelles de dés, mais j'ai vraiment rien vu de fun. Tu fais des choix, si tu veux, sur est-ce que je vais relancer tel dé ou pas, ou est-ce que je vais mettre telle carte que j'ai achetée et laquelle je vais acheter, mais les choix sont vachement modestes. Pour moi, si tu vois, c'est du pas du kilo plastique, mais c'est de l'améritrash du jeu solo, quoi. Donc voilà. Excusez-moi si vous avez adoré le jeu en regardant la vidéo et que je vous casse votre délire, mais alors moi ça m'a pas du tout. Mais toi t'aimes pas les dés de toute façon. Non, c'est pas vrai. Franchement, il y a des jeux comme t'aimes pas par exemple Lorenzo. Non, j'aime pas les dés quand tu dois les jeter en fait. Quand tu vois, quand t'as des dés et que tout le monde s'en sert, comme ça a été fait par Feld aussi dans les châteaux de Bourgogne, ou quand t'as des dés que tu jettes pas du tout, comme dans le jeu de pyramide Inca, dont le nom m'échappe, ça me plaît. Après, jeter des pelles de dés, si t'as du contrôle de dés, tu vois. Mais t'as tout le temps du contrôle sur les dés. Ça n'existe plus les jeux où t'as pas de contrôle. Là quand même assez peu quoi. Bon, c'est des gros dés en plus. Ça c'est vraiment personnel, mais le côté un peu naïf. Ils ont mis des noms sur chacun des dés, les 3 personnages. Avec moi ça marche pas du tout. Bon, enfin bref. On va pas vous parler de ça, mais bon voilà. C'est vrai qu'en jeu solo c'est un peu bizarre, mais bon. Voilà un peu ma critique du jeu. Après peut-être que déjà j'étais étonné que ce soit solo parce qu'autant la vidéo. Oui, c'est ça qui est surtout étonnant. Je me suis dit que ça pouvait sans doute se jouer à plusieurs. Mais en fait non, il n'y a pas de module à plus de 1. Donc. Voilà. Puis c'est une déclinaison du voyage au centre de la Terre. On n'a pas dit, mais. Ah d'accord, tu vois, je savais pas. J'ai regardé une demi-heure la vidéo, je savais pas. C'est ça aussi, c'est que j'avais pas l'impression de vivre une aventure. Oui, c'est ça. Oui, ça a l'air un peu. Je jetais des dés et je réfléchissais à est-ce que je vais relancer, quels sont les bras. C'est ça, ouais. Bon, moi non plus, ça m'a pas non plus hypé de plus que ça. Alors ensuite, on passe à la 6e place. Il n'a pas bougé, c'est The Stormlamp Ritual Volume 1. Donc le puzzle book, très bien illustré, très bien pensé, par Madame Rita Orlov. 125 000 euros, 3264 contributeurs, c'est la dernière semaine. Donc énorme succès pour ce puzzle book qui est un petit peu plus, on va dire...
enfin moins épais ou peut-être moins ambitieux Modeste. que les autres, mais je pense que Ouais. c'est à dessein justement. Peut-être qu'elle voulait faire quelque chose d'un peu plus abordable pour le grand public. Et voilà, ça marche très bien, ça a très bien Bah marché, oui, donc elle va continuer. Voilà. 40 000 dollars, Ouais, ouais. c'est vachement bien. C'est que du papier. Peut-être que, tu vois, ça mériterait, je dirais, d'être un peu plus détaillé sur ses modes de production, où est-ce qu'elle édite, comment elle fait. Mm. Parce que j'essaie de regarder, voir si tu veux, si c'était un peu éco-friendly et j'ai pas trouvé. Ouais, non, il C'est n'y a pas l'air un petit peu d'avoir. dommage. Bon, après, ça Parce que reste c'est un sans livre, doute. hein. Oui, c'est pour ça que je Mm. suppose, si tu veux, que c'est. Il n'y a pas de composants en plastique, il n'y a pas de figurines, il n'y a Non, pas c'est de. pour ça, c'est souvent des choses qui sont, si tu veux, plus faciles à produire vers Mm. chez nous. Elle parle pas mal du recyclage un peu du recyclage des déchets, etc. Par contre, voilà, et de la distribution, mais sur la production, elle en parle pas. Donc bon, Mm. si elle nous écoute, ce qui est possible, puisque Et si c'est elle une parle grande français, renommée, si elle parle ce qui français, est je moins pense que sûr. c'est moins sûr. Bah voilà, préciser d'où c'est produit, je l'imagine de façon un peu locale. Ok, allez, jeu suivant, on va aller vite fait parce que ça nous saoule tous les deux. Cinquième position, c'est pourtant une des meilleures progressions de Les la meilleures semaine. progressions de la semaine, ouais. Is That Ship Looking at Me, The Card Game, donc le petit jeu d'ambiance où tu vas assembler des moutons pour avoir des points et gagner à la fin. Donc petit jeu de cartes, un peu Texat, ouais bon, voilà, ambiance, apéro, pique-nique, camping, si j'ai bien j'ai tout résumé. Mm. Voilà, ah, j'ai oublié plage aussi. Et Ouais. donc voilà, bon, 107 000 euros, hein, 3367 contributeurs, il a encore 20 jours. C'est un énorme succès. Moi, bon voilà, comme d'habitude, ça nous échappe un petit peu, mais Bah, voilà. je sais pas, bon, après c'est bien, je veux dire, ça Après, c'est fait pas des très cher, enjeux, c'est bon, voilà, voilà, quoi, c'est c'est pas très rigolo. cher. Évidemment, pour nous, ça n'a aucun intérêt de baquer ça parce que c'est beaucoup trop cher Ah, avec tu vois, le frais regarde, de port et pas, la ouais, TVA. tu vois, pas très cher, regarde, t'as 3300 contributeurs pour 122 000 dollars, ça fait quand même 40 dollars par Ouais, personne. ouais, 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 mine de rien. Franchement, c'est deux fois ce que je mettrais dans un jeu de ce type si Ouais, j'avais c'est clair. vraiment envie de l'acheter, quoi. Ouais, ouais. Non, mais Euh, ça, tu peux trouver ce genre de jeu à 15 balles dans ta boutique. Voilà, bah, Donc, c'est ce qu'on disait, c'est quand même une gamme qui est très fournie, ce mm. type de jeu, Ouais, ouais, grave. enfantin, et Il y en a puis toutes les semaines qui sortent des trucs comme ça. donc celui-là, bon après, je veux dire, on en voit beaucoup quand même, hein, nous, qui marchent, hein. Ah oui, oui, non, Tu mais nous bon, entendais souvent râler, non, mais c'est que c'est ça que nous, fait quand même on est complètement hermétique à ce genre de jeu, mais bon, voilà, après, en termes de jeu, oui, un après, je énorme pense pan que du jeu de société. voilà, c'est bien, c'est bien. Je veux Ouais, dire, ouais. ça fait partie du paysage ludique, les gens achètent ça, ils jouent. Ça soutient aussi des éditeurs qui sont moins connus, tu vois, Creo Cards, bon, bah voilà, c'est bien, hein. Allez, on va passer au suivant. Quatrième place, c'est 8 Dragons qui a grappillé une petite place. 310 000 euros, 3713 contributeurs. Il est là encore 10 jours. On en a énormément parlé de ce jeu de dragon dans lequel vous allez pouvoir faire comment dire, pas une meute, mais une swarm. Une farandole, Comment tu dis ça? Swarm, hein, une file, un ouais, train. une nuée, voilà, de dragons qui va se balader sur un 8 autour du plateau. À chaque fois que vous arrêtez votre dragon sur un point, ça a pour effet de faire l'action correspondante, mais aussi les dragons derrière, s'arrêtent sur des points, donc ça fait aussi l'action correspondante, et c'est pas forcément le vôtre, hein. Vous avez des dragons de vos adversaires qui sont accrochés à vous, donc je trouve que c'est vraiment original. Je pense que c'est beaucoup plus prise de tête que on pourrait le croire. Je suis pas sûr que ce soit un jeu initié. Je pense que c'est assez expert, mine de rien. Il y a de quoi se prendre la tête sur le jeu. Bah, puis bon, il y a beaucoup de placements, hein, quand même, hein, puisque du coup, imagine, tu vois, t'as 3, 4 ou 5 dragons, je sais pas si ça arrive vraiment dans le jeu. À chaque fois que tu vas te déplacer, tu vas avoir quand même 5 effets à déclencher, des 5 positions où se Bah c'est trouve. ça, ouais. Je pense que c'est assez compliqué, Donc mine de rien. ouais, à mon avis, ça doit être assez compliqué. Après, comme c'est un dragon à toi que tu dois faire avancer, je crois, ou Mm. peut-être que les choix, si tu veux, de quel tu fais avancer du nombre de cases sont peut-être pas non plus hyper importants. En tout cas, Ça peut quand même générer les. Ouais. c'est une super belle idée, hein, cette histoire de nuée et Non, de dragon là. l'idée est vraiment chouette. Ouais, Moi, faut l'essayer en fait. ouais, Même c'est quand j'ai ça. regardé les vidéos, j'ai eu du mal à me rendre compte. Bon, je l'ai pas regardé entière, hein, parce que par contre, c'est assez long, puisque forcément, à chaque fois que tu bouges, Bah tu oui, vas déclencher plein d'effets auprès de ouais. plein de personnes, donc tout le monde va les prendre
ses ressources, C'est faire ça. ses machins. C'est ça. C'est un jeu qui demande quand même pas mal de tactique, c'est-à-dire à chaque coup tu vas réfléchir. C'est difficile de prévoir, imagine tu joues à 3, ça va avoir complètement bougé, tu sauras pas du tout quel dragon tu vas bouger vers où le tour d'après. Donc c'est quand c'est ton tour que tu dois te décider. Donc c'est un jeu qui peut prendre un peu de temps, hein, et il l'annonce en 40 à 60 minutes déjà, hein. Sachant que souvent c'est hors taxe, hein, tu rajoutes la même chose, hein. Donc on est plutôt à mon avis sur du 1 heure à 2 et facile 2 heures, 2h30 à 4, tu prends un peu ton temps. Donc voilà, c'est un jeu. Et moi vraiment je serais curieux de voir comment ça marche. Si il y a une localisation et qu'il est à Cannes l'année prochaine, Ouais, bah peut-être. j'hésite pas à l'essayer. En tout cas, pour l'instant, pas de VF. Avant de Non. passer aux 3 premiers, eh bien, un petit détour vers les nouveautés de la semaine. On va commencer par GameFound. C'est beaucoup GameFound hein, en ce moment. Kickstarter est un peu en retrait pour les nouveautés. On va commencer par Sovereign Shogun, qui a déjà 755 contributeurs, qui est là pour 20 jours. Donc, c'est un jeu de prise de territoire dans le Japon médiéval. Alors, l'empereur est mort et évidemment, toutes les factions veulent son trône. Qu'est-ce qu'il y a comme jeu sur cette thématique, hein, toutes les sauces. Bon, tu me diras, en même temps, c'est un peu l'histoire de l'humanité. Hein. Bon, toujours un crétin qui veut la place de l'autre et qui entraîne tout un tas de couillons pour mourir à sa place. Non, mais bon, du C'est coup, on l'histoire sait du monde. ça n'attend plus qui meurt maintenant, on les élit. Oui. Tu vois. Mais c'est un peu pareil, ça revient quand même assez souvent. Bref, donc voilà, donc là ça se passe au Japon médiéval, donc forcément il y a des joueurs hein, qui sont très sensibles à la culture japonaise dans le jeu, hein, donc forcément vous irez regarder la page. Il me donne une impression un peu bizarre. D'abord, c'est kiloplastique quand même, on a l'impression d'être dans Risk hein, avec Ouais. toutes les couleurs. C'est ça. Bon, c'est assez lisible, hein, c'est pas mal. Par contre, les figurines, c'est pas hyper joli. C'est du pion, hein. Ouais. Ouais, c'est du pion, donc bon, je suis un peu partagé. La mécanique, c'est exactement la même que celle dans Ark Nova, c'est-à-dire qu'on va avoir 5 actions possibles, et en fonction de si elle est en position 1, 2, 3, 4, 5, quand on utilise la carte qui concerne l'action, elle va être de puissance 1, 2, 3, 4, 5, et ensuite on va la reprendre, et ça va tout décaler notre rivière d'action. Donc on est incité à faire toutes les actions une par une, et si possible quand elles sont à la colonne 4 ou 5. Voilà. C'est se déplacer, prendre des ressources, etc. Bon, là, franchement, pour moi, il n'y a rien de novateur dans le dispositif. C'est intéressant, si tu veux, parce qu'on le voit dans un jeu de contrôle de territoire, alors que Ark Nova, c'est plutôt un jeu de gestion, donc pourquoi pas. Historiquement, si tu veux, et graphiquement, moi, j'aime bien le Japon médiéval. Je suis pas un grand fan, mais on a vu des pages beaucoup plus jolies. Oui, c'est vrai. Tu vois ce que je veux dire en termes de dessin, de direction artistique, enfin des choses un petit peu plus ambitieuses. Bon là forcément les figurines, c'est pas de la figurine proprement dite, mais sur les cartes, sur le travail du board, il y a des fois où ça respirait un peu plus, je trouve, si tu veux, l'esprit, l'esprit Japon médiéval. Là, bon, tu changerais la thématique, les figurines, et tu dirais que c'est autre chose, ça passerait. Quoi. Bah d'ailleurs c'est un peu le cas parce que ça fait partie d'une gamme qui s'appelle Sovereign et ils avaient déjà fait Brett Valda. Brett Valda, ouais. Donc, qui vendent aussi. Voilà, qui vendent aussi. Et voilà, son principal défaut, moi je trouve, c'est quand même le prix, c'est que c'est vachement cher. C'est 99 € la boîte de base, 200 € pour avoir tout le gameplay. Bon, quand tu veux ça, tu veux tout le gameplay. Hein. Ouais. C'est bon, je dirais que du contrôle de territoire, tu as envie d'avoir un peu toutes les options. Et si là tu veux te faire plaisir et reprendre Bratislava, c'est 525 $. Quand même. Ouais. Ça me paraît quand même un peu cher. C'est du jeu cher. Ouais, les frais de port c'est ok, 26 $, 26 €. Par contre, 99 € pour la boîte de base, tu vois. Tu rajoutes les frais de port plus la TVA, t'es à 150 € pour un truc qui ressemble quand même à un Risque avec un petit peu d'amélioration. Alors il y aura une VF s'il y a assez de backers, hein, ils le voilà, mettent. Alors il y aura une VF en PDF uniquement pour, j'imagine en PDF, c'est-à-dire que tu peux imprimer le livret de règles et les cartes et les boards. J'espère quand même qu'ils vont traduire parce qu'il y a quand même du texte dessus. Les cartes et les boards. C'est pas un jeu à icônes, il y a beaucoup d'icônes, mais c'est quand même un jeu à texte. T'as pas 1000 cartes, hein, c'est pas un deck building. Mais on voit bien que sur le plateau, si tu veux les cartes actions, il y a un petit peu de texte. Donc tout ça, ce sera en PDF à 100 et ce sera en print à 200. Et pour l'instant, en français, on est à 39. Ouais. Donc voilà. Donc après, il vient de sortir. Il vient de sortir. Donc
peut-être que Je- ce autant le PDF j'y crois, autant le print en français, 200 backers français. Bon, on verra, hein, mais je suis pas persuadé. il faut voir, il vient de sortir, 752, c'est pas non plus un démarrage tonitruant, donc on se dit que meilleur des cas, il finit à 2000, 1500. Hein. Bon, on va voir. En tout cas, de toute façon, vous pouvez soutenir et puis attendre le dernier moment pour vous retirer. Voilà. Mais voilà, faut pas oublier quand même. Alors, toujours sur GameFound, on va passer des samouraïs aux pirates avec Shiver Me Timbers. Donc, c'est pas vraiment une nouveauté, c'est un reprint. Hein. Il y a juste une extension en plus qui s'appelle Sea Dog. Donc, Shivers Me Timbers, c'est un jeu de 2021. Là, il en est à 570 contributeurs. Déjà, il est là pendant 34 jours, hein, donc il est là longtemps. Pas de français, c'est de l'allemand. Allemand ou de l'anglais. Et donc c'est présenté comme un jeu bac à sable autour des pirates. C'est souvent le cas dans les jeux de pirates. Enfin, pour moi, les jeux de pirates intéressants, c'est du sandbox, parce que ça va tellement bien avec la thématique. Tu es sur ton bateau, tu peux naviguer d'île en île, un peu faire tes aventures dans le sens que tu veux, améliorer ton bateau, trouver des trésors. Enfin voilà, ça va. Je pense que ça va vraiment avec... Faire de la contrebande, voilà. transporter des marchandises. Le jeu bac à sable va parfaitement bien avec la thématique des pirates. Donc pour moi, c'est un peu le passage obligé. C'est-à-dire les jeux de pirates qui sont pas sandbox, bon, c'est moins intéressant, je trouve. Voilà, sauf exception, hein, évidemment. Mais... donc voilà, donc là c'est le cas. Hein. Vous avez des objectifs cachés en début de partie et il va falloir vous débrouiller pour les réaliser avant la fin du jeu. Et puis entre-temps, vous vivez tout un tas d'aventures. Évidemment, vous pouvez vous battre entre vous. Hein, et c'est prévu avec un système de jeu de cartes pour le duel. Bon, le système de duel avec des cartes n'a pas l'air non plus super sophistiqué. Hein. Je pense pas que ça soit le point central du jeu, mais bon, il existe. Voilà. Puis il y a alors, ce qui est assez rigolo, c'est que la map, en général, les jeux sandbox comme ça de pirates, les maps sont énormes. Ça, c'est un truc un petit peu intimidant. Là, pas du tout. C'est une espèce de cheminement dans l'eau sous forme de tuiles en cercle. Et finalement, ça prend. Enfin, quand tu vois le jeu déployé, c'est pas si énorme que ça. Non, puis moi j'aime bien ça parce que c'est un peu comme si tu veux un jeu d'exploration, de découverte spatiale. Si tu fais de la découverte, tu vois, tu rajoutes les tuiles au fur et à mesure. C'est plus intéressant et d'un point de vue idée que d'avoir un plateau qui est déjà fait ou de retourner les choses. Donc ça, je trouve que c'est plutôt pas mal. Esthétiquement, il est bien au niveau du prix. Il est à 70 € la boîte de base, 160 voilà, le all-in, donc c'est ok, 17 €. Bon, vous connaissez mon manque de passion pour les jeux de pirates. Hein, ouais, t'es pas objectif. Moi, j'aime bien les pirates. Non, évidemment, il y a tout le côté pirates des Caraïbes, hein, c'est-à-dire que vous avez le côté fantastique, hein, évidemment. Vous avez des malédictions, des monstres. C'est plutôt joli quand même. J'aime bien la façon dont ils ont fait les petits bateaux avec des voiles aux couleurs des joueurs, mais le reste marron. Ça, je trouve que esthétiquement, ça apporte vraiment un truc vraiment chouette. Leurs pièces, là, j'adore les pièces rondes de pirates comme ça. En plus, ils ont fait des petits morceaux de pièces. Oui. Donc, non, c'est soigné. Moi, j'aime bien. Hein. Franchement, si tu kiffes les jeux de pirates, moi, je trouve que c'est plutôt intéressant. Et puis, tu vois, dans le bateau, il est assez mécanique, hein, parce que tu vois, tu peux rajouter des canons, tu as des espèces de rondelles à l'intérieur que tu peux rajouter pour agrandir le bateau. Ouais. Donc, il y a vraiment un effort sur le matos. Et tout. Ouais, non, c'est plutôt pas mal. Alors, attention, hein, c'est sans doute dans la version de luxe. Hein. Ah, j'imagine. 160 €. De luxe. Sachant que ils font un returning, donc pour ceux qui avaient déjà, donc certainement avec un correctif, une mise à jour plus l'extension à 38 €. Voilà, avec l'extension juste. Ouais. Yes. Alors dernier jeu qu'on évoque sur GameFound, c'est pas vraiment une nouveauté. Il était là la semaine dernière, mais comme on nous l'a fait remarquer, on l'a loupé. Enfin, on l'avait vu en vérité, hein, mais j'avais vu. Puis, on avait déjà beaucoup de choses. On peut pas parler de tout. Hein. Donc c'est Narcos. 415 contributeurs. Il est là que pour 5 jours du coup. Hein. Mais il y a une VF, donc on voulait le rattraper quand même. Et alors ça n'a rien à voir apparemment avec le jeu Narcos qui était sorti il y a quelques années dans la fièvre de la série. Là moi je trouve ça assez surprenant parce que Narcos, c'est un peu disparu des radars, hein, la série. Enfin, je suis pas un spécialiste des séries, moi, mais j'ai pas l'impression que... Enfin, voilà, ça a été un peu passé de côté, quoi. Il faut dire qu'il y a énormément de séries, donc le turnover est énorme. Oui, puis la thématique Colombie, trafic de drogue, bon, au-delà du fait que c'est un peu choquant d'un point de vue moral, mais bon, ça pose pas plus de problèmes que ça dans un jeu. Faut savoir prendre un peu de recul. Dans ce cas, tu joues pas au Monopoly non plus, hein, parce que la morale dans le Monopoly...
Totaliste. Après, bon, moi, c'est vrai que c'est pas ce que je préfère. Là, c'est un jeu très interactif avec pas mal d'affrontements. Mais cette thématique narcotrafic, etc., c'est pas super à la mode, tu vois. On vient de parler de pirates avant. Bah, surtout que c'est C'est très lié à la série apparemment, parce que ouais. c'est vraiment les visages des acteurs, Mm. bah, de ce que je vois, hein. Donc Ouais. je comprends Et pas donc, trop pourquoi maintenant, quoi. le Mais jeu, il est quand même assez intéressant parce que il propose une très très grande asymétrie. Tu as quatre hum, factions. hum, 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 hum. T'as les narcotrafiquants, la Ah mais le DEA jeu a d'un l'air bien, hein. côté, Hum. et donc avec une extrême asymétrie et des objectifs de victoire très différents et une montée en puissance. C'est pas mal fait dans la page là. Ils expliquent que voilà, le narcotrafiquant gagnera s'il arrive à aller vite. Hum, hum. Parce que s'il laisse la police s'installer, Ouais. à la fin, il sera fichu s'il lui laisse trop de temps. Donc ça, j'aime bien un petit peu cette idée comme ça. Il y a de la sélection d'actions cachées, donc avec des jetons simultanés. Ça, c'est plutôt pas mal dans ce type de jeu et dans les jeux en général, parce que ça accélère le rythme, hein. Bien sûr qu'il faut le temps que tu réfléchisses, mais bon, après, tu as une phase de révélation qui va beaucoup plus vite. Ça me plaisait bien. La planification cachée. Il y a une VF, donc ça, c'est vraiment cool. Après, il est quand même à 129 euros, 21 euros de frais de port. Et bah, Donc on est à 180 euros, quoi. Il bah, y a c'est un 400 très pledges. beau jeu aussi, hein. Il y a plein de C'est pas figurines, mal, ouais. plein de cartes, plein de trucs. Donc ouais, ouais, ça m'étonne pas que ça soit cher. Je suis plus étonné du timing en fait, parce que le jeu a l'air très bien, hein, mais voilà. Bon, enfin bref. Mais bon, le jeu marche pas si mal. Il va finir peut-être à 500 contributeurs. Bon, c'est pas non plus du délire, hein, Ah mais. non, parce que c'est ça le problème, hein, c'est que si tu veux, le jeu demande quand même beaucoup de matériel, qui demande une certaine ligne de production. Mm, 500, ça doit passer, quoi. Mais bon, c'est peut-être justement sachant que peut-être ça allait être assez modeste, mm, mm, mm. qu'ils ont pas. Parce qu'il y a des économies d'échelle, hein. S'ils avaient Bien sûr. 5000 contributeurs, ils pourraient le vendre quasiment 40 euros de moins. Mm, mm, Il mm. faut être un peu clair. Là, peut-être que le prix correspond voilà, à leur ambition de tirage, quoi. Allez, dernière nouveauté, on passe sur Kickstarter avec un jeu qui va nous rappeler des souvenirs, enfin surtout à nos ancêtres, qui s'appelle The Terror. Donc, pouvez-vous survivre à la Révolution française? Et c'est un jeu anglais. Et c'est pas une nouveauté, hein. Excusez-moi, c'est pareil, je voulais en parler la semaine dernière. D'ailleurs, j'ai demandé à Erwan, mais on n'en a pas parlé, mais pas du tout. Et voilà, bon, allez voir la vidéo, au moins vous allez vous marrer, déjà ne serait-ce que sur l'accent qu'ils prennent quand ils prononcent les Girondins. Hein, c'est que c'est un jeu basé sur donc la terreur, donc le moment où on coupait la tête à tout le monde, hein, où, je dirais l'apparition de la démocratie. On voit bien dans quel climat ça s'est fait. Mm. Et donc on va aller faire de l'influence. Vraiment, je schématise, mais ça, on va aller faire de l'influence auprès des différentes factions. Et puis il y a des personnages historiques. Donc surtout ceux qui aiment bien les jeux historiques, c'est quand même assez intéressant. On peut regretter qu'il n'y ait pas de VF. Je crois que c'est pas fait Bah pour oui, nous, ce qui est un c'est peu un peu con. curieux, tu vois, parce que la Révolution française, qui la connaît à part nous? Mais il y a quand même 786 contributeurs. Parce que le prix est doux, 35 livres Mm. et C'est quoi, 14 un dollars peu plus de 40 balles, quoi. Ouais. Mm. Alors bon, il n'y a pas énormément de matériel, mais il y en a quand même un petit peu. Donc, tu vois, c'est pas mal, ça marche bien. Je trouve que c'est une chouette idée. Non pas que Mais bon, la thématique et puis tout ce qui parle de notre culture, hein, j'ai cette tendance un peu chauvine à trouver que c'est vachement chouette. Bah, Enfin, surtout la c'est bien. Révolution, c'est quand même un événement mondialement Mm, connu, hein. mm. Ça fait partie du Donc, soft power français, on va dire, la Révolution française. voilà, c'est ça. Et donc, tu peux avoir une petite guillotine en bois, tu vois. Ouais. A priori, ça se déroule autour de 7 mois. Tu as Fructidor, Brumaire, Ventos, Germinal. Donc, voilà, il y a un côté si tu veux, historique et réaliste qui est vraiment chouette. Il y a un livre illustré. Voilà, Non, mais c'est soigné, on va dire. C'est soigné. ouais. Ouais, c'est soigné, puis bon, c'est bien. Vous m'excuserez de ne pas en avoir parlé la semaine dernière, mais il vous reste du temps, hein, puisque il sera là jusqu'au 9 juillet. Allez, on reprend les 3 premiers de la semaine. Altera en 3ème position. Donc le jeu de... comment on dit Ivy Studio. Ivy Studio, voilà, merci. Je crois qu'il n'a pas bougé. Non, Altera, bon, il a fait voilà. 700 contributeurs quand même, hein, donc bon, 4449 il contributeurs, avance bien. Il était 679 000 quatrième, $. il était quatrième la semaine dernière. Ah, Mais il était bon,
quatrième, il a monté d'une place. Ouais, bah écoute, très beau succès, c'est les derniers jours, hein, donc ça va finir, mais il avait commencé un petit peu plus doux que les autres, puis finalement, tu vois, ils n'ont que du succès, c'est ce studio là vraiment. Alors ils ont fait des plus gros succès que ce jeu, hein, clairement, mais un jeu 2D avec une piste au milieu, avec des tokens en bois, 679 000 $, ça va, même si les composants sont très beaux, hein, c'est très soigné comme d'habitude, mais ils vont s'y retrouver largement. Donc c'est bien, ça conforte la pérennité du studio, hein. C'est très Non, bien. non, c'est un bon succès. Ouais. Moi, j'avais émis des réserves, mais c'est vraiment personnel concernant le fait de jeter ses propres dés derrière un paravent. Ouais, ça t'aime pas. Mais au-delà, et puis le fait que les mécaniques me paraissaient quand même un petit peu plaquées, hein, Mm. ça fait pas rêver. Mais après, l'esthétique est quand même assez chouette, c'est bien édité. Ouais, c'est un chouette projet, quoi. C'est un chouette C'est projet. une réussite. Et puis bon, là, je suis bombardé, quoi. Tous les jours, j'en entends parler, quoi. Oui. Pas ouvrir, allumer mon portable sans avoir une Ah oui, notification. c'est vrai. Ouais, d'accord. Donc ça explique un petit peu aussi le succès. Allez, deuxième place, c'est Cataclysme Arcade TCG, 1 278 000 €, 6 798 contributeurs, il a encore 10 jours, comme dirait l'autre, qui aurait pu prédire, tu vois. Et je suis vraiment scotché par le succès de ce TCG, qui n'est pas tiré d'une licence, qui est vraiment un monde inventé. Comme quoi, on peut quand même faire sa place dans le TCG, hors licence, et ça, je trouve que c'est une très bonne nouvelle, je trouve ça très rassurant, je trouve ça très sain. Ouais, je suis d'accord. Et sans être une grosse machine non plus. Ouais, donc, ouais. Non, c'est vraiment cool. C'est une belle. Enfin, moi, je trouve que c'est une belle histoire. Après, vous me dites c'est un TCG de plus. Ok, c'est vrai. Après, est-ce qu'on se dit la même chose quand c'est un dungeon crawler de plus, quand c'est un jeu d'exploration de plus? Pas pourquoi le TCG tout de suite aurait mais une ce qui est espèce chouette en de. plus, si tu veux, c'est que d'un point de vue thématique, ça nous sort un petit peu de l'heroic fantasy, du Star Wars, enfin, Ouais, tu vois, ouais, ouais, je suis ou des d'accord. C'est super-héros. vraiment On est dans original. quelque chose qui est un peu vintage, avec donc il n'y a pas une licence derrière très forte, et les dessins sont magnifiques. Donc je pense que c'est aussi la qualité artistique qui fait le succès du jeu. Ouais, ouais, sûrement. Parce que Sûrement. parce Enfin, qu'il il y y a a eu un truc, il y a un truc qui s'est passé. il y a une vraie personnalité quand même, tu vois. Et puis ça récompense un peu la clarté de leur campagne, hein. On l'avait dit, mais voilà, la façon dont ils ont packagé la campagne, la différence d'offres qu'ils proposent, à savoir que tu peux commencer avec 25 $, avec 25 $, tu as quelque chose qui est parfaitement jouable. Bah, ça, je trouve que c'est vraiment bien. Puis il y a peut-être le côté mode 2 contre 2 qui a plu aussi, Ouais, qui tout à peut fait. ressembler un Ouais. peu plus à du jeu de société ou du jeu de cartes plus traditionnel. Mais ce que je comprends, parce que il devrait, franchement, le jeu de société, faire une place plus importante au jeu en équipe. Moi, j'en ai que deux, dont celui dont on parlera en première place. Et c'est, d'ailleurs, tu vois, c'est marrant, hein, les deux jeux en première et en deuxième place sont deux jeux que tu peux jouer en équipe. Oui, c'est vrai. Alors que c'est vraiment, Essentiel. extrêmement faible. Je veux dire, il y a combien de pourcentage? Peut-être moins de 1% des jeux qui peuvent se jouer en équipe. Pas du tout. En coop, oui. En versus, oui. Mais en équipe, c'est très très rare. Et c'est quelque chose que moi j'aime beaucoup. Franchement, tu peux, que ce soit dans le jeu de cartes ou dans le jeu de gestion, le fait d'avoir une interaction et d'essayer de, tu vois ce que je veux dire, de penser plus loin que ton propre univers à toi de gestionnaire, je trouve que c'est extrêmement intéressant. À noter qu'il va y avoir un autre TCG, je suis invité par Asmodée à une présentation d'un jeu qui s'appelle Hellbreak, qui est un autre TCG autour du cinéma d'horreur, voilà, donc qui sortira à la rentrée, donc encore un TCG, donc qui n'est pas passé par la case financement participatif. Alors, je ferai peut-être une vidéo sur le troll du jeu de présentation, pourquoi pas, si ça vous intéresse. Je n'ai pas été invité pour le troll savant, j'étais invité pour un magazine de cinéma pour lequel je bosse depuis 25 ans qui s'appelle Mad Movies, donc qui est spécialisé en cinéma fantastique et d'horreur, donc forcément Asmodée m'a contacté dans ce sens-là, mais je vais l'essayer, je vois si c'est fun, on fera peut-être une petite vidéo, voilà. En première Bon, en tout cas, il y a de l'offre. En TCG, il y a de l'offre, hein. oui, Faut pas oui, dire. il y a énormément d'offres, même peut-être un peu trop, voilà, c'est un autre débat. Première position cette semaine, bah, ça n'a pas bougé, c'est Concordia Special Edition, c'est les derniers jours, on le reverra pas. 3 773 482 € exactement, 14 992 contributeurs. Bon bah Awaken Realm a encore Bah ouais. blindé son coffre-fort sur cette campagne. Voilà quoi. Hein. Rien à dire, je veux dire, ça distribue du bonheur aussi.
Je veux dire, on peut critiquer, penser que c'est cher, que c'est trop. Si ça marche autant, c'est que les joueurs, parce que là on s'adresse à des joueurs de jeux de gestion, aiment aussi avoir une version déluxifiée et Awaken Realm leur offre, ben super. Vraiment, voilà, pour moi il n'y a rien à dire. Campagne parfaite, placement prix parfait. Moi je vous rappelle ce que je vous avais conseillé, c'était plutôt le pledge à 95 qui me paraît plus intéressant, même s'il n'inclut pas toutes les acryliques. D'abord parce qu'il est beaucoup moins cher et parce que les acryliques, à mon avis, nuisent quand même à la compréhension du board. Mais si moi je l'avais pas, je l'aurais pris quoi, le pledge à 95. Si j'avais pas le Ouais. jeu déjà. Bon, Donc, c'est une très belle campagne. On verra ce très qu'ils nous belle font. campagne, placement prix ok, Ouais. Oui, bah, très c'est comme d'hab, hein. dynamique. Franchement, C'est t'en très as pour clean, tes hein. sous, hein. Mm. Voilà, la Très très qualité est clean. vraiment très élevée. Mm. Donc On bon, verra rien ce à qu'ils dire. font Franchement, dans le ils même genre, hein. communiquent, il y a eu une actu au moins par jour. Enfin voilà, c'est Non, mais c'est devenu super. le plus gros C'est éditeur détaillé. sur les plateformes, hein, du monde, hein. En tout cas, c'est Voilà. clairement un de ceux, peut-être le meilleur, pour faire des campagnes belles, quoi. Ouais, ouais. Où d'accord, tu vas mettre plus de 100 euros dans un jeu, mais T'en as pour ton argent, quoi. et puis le temps que tu l'achètes, tu auras déjà passé 10 heures à lire toutes les nouveautés. Enfin, tous les jours, tu auras une info, tu auras regardé plusieurs fois les figurines, ils t'auront expliqué comment ils les font, ils t'auront expliqué le gameplay. Non, c'est un modèle de campagne. Bravo, je veux dire, Ouais. il y a rien à dire. Et puis, ils font de la VF. Alors, Oui, en plus. franchement, si on n'avait pas de VF, on serait en train de pleurer. Donc, non, non, c'est un succès vraiment mérité. Moi, j'en ai pas de version. Parce qu'en fait, la plupart des jeux qu'ils ont proposés, soit j'y joue plus, soit je les ai déjà. Donc, Hmm. ça a l'air acheter un jeu que tu as déjà, mettre 200 euros. Ouais, ouais. Bon, on verra bien quels jeux ils vont pimper comme ça. Ouais, encore, il y a encore beaucoup de classiques, hein. Tiens, moi, d'ailleurs, ça peut être un appel dans les commentaires. Qu'est-ce que vous aimeriez comme jeu classique Oui, ou qu'est-ce que vous pensez qu'ils vont faire après? C'est une bonne question, quoi. Je pense qu'ils vont pas abandonner le filon. Après, c'est pas si facile que ça. Ça leur demande pas mal de travail pour aller voir avec les éditeurs historiques qu'est-ce qu'ils peuvent sortir. Et puis, les jeux récents ont souvent eu un traitement déjà de luxifié, donc qui s'y prête pas trop. Mais tu vois, peut-être Gaia Project, tu vois, qui est vraiment bien placé. En tout cas, c'est ce sur quoi moi je mettrais une pièce. Ok, ok. Les paris sont ouverts. Bon, et bien merci de nous avoir suivis. C'est la fin de cette émission. N'hésitez pas à mettre des pouces pour soutenir l'algorithme effréné de YouTube pour Kick Parade. Alors, on va rentrer dans la période juillet-août, hein, officiellement, la semaine prochaine. Donc, ça va être en dents de scie, les Kick Parade, hein. Donc, Voilà, on promet plus rien. voilà, On on vous promet tient plus au rien. courant. On vous tient au courant, hein. C'est-à-dire qu'Erwan Je vous mettrai des petits envoie posts. toujours un petit Ouais, message en disant voilà, pas d'émission cette semaine pour que vous l'attendiez pas. En fait, ça, c'est ça. c'est frustrant d'attendre une émission. Même si vous n'êtes pas sur votre téléphone à 18h le samedi en train de vous dire ah, ça y est, quand est-ce que le Kick Parade arrive, vous pouvez vous dire tiens, ils ont pas fait aujourd'hui sans explication. Donc, mais bon, c'est pas sûr. Là, les gros projets vont quand même sortir. Faut voir si on a des choses intéressantes à dire, si on est suffisamment disponible. De toute façon, tu tiens tout le monde au courant. Exactement, exactement. Bon, ben moi, je vais aller prendre une douche froide, hein, parce qu'une heure d'émission, je suis déjà en âge. C'est ça d'être un urbain. C'est ça. Bon, à très vite tout le monde. Ciao. Allez, à bientôt. Jouez bien. Ciao.